Shalom frères et sœurs, bienvenue dans cette émission 5 minutes pour ta vie. Nous disons merci au Seigneur qui a permis à ceux que nous pouvons encore vous atteindre à travers le média. Aujourd'hui, notre texte de base est dans Ézéchiel 3, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Mais nous allons juste nous atteler sur le 9e verset. Mais à la maison, nous allons faire la continuité de toute l'histoire à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Frères et sœurs, cette lecture que nous venons de lire, c'est la conversation que Dieu a eue avec Ézéchiel. Dieu a récupéré Ézéchiel et l'a formé et l'a forgé afin qu'il puisse l'envoyer en mission. Et après que Dieu ait fini de le former, Dieu lui dit « Ne le crains pas ». Mais je me suis demandé, mais pourquoi Dieu allait encore dire à Ézéchiel de ne pas les craindre? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas enlevé la peur carrément à Ézéchiel? Et je compris que la peur fait partie de la nature humaine. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas enlever la peur, parce que tout humain a la peur en lui. Donc, c'est maintenant à toi de contrôler la peur, de surmonter la peur. Lorsque Dieu dit ne le crains pas, dans d'autres termes, je pouvais dire que Dieu lui disait de lui faire confiance, de faire confiance en Dieu et que Dieu était avec lui et que Dieu l'accompagnait dans toute sa mission. La peur, c'est quoi la peur? Du point de vue neurologique, la peur correspond à une activation de l'amygdale. Elle peut entraîner une inhibition de la pensée et prépare l'individu à fuir ou à se défendre. C'est ça la définition de la peur du point de vue neurologique. Frères et sœurs, la peur est l'ennemi numéro 1 de notre destinée. La peur nous empêche de franchir le palier. La peur nous bloque dans un stade où tu as peur de commencer. Tu te poses des questions. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais réussir? Et si ça ne réussissait pas, qu'est-ce que les gens diront de moi? Toutes ces histoires se passent dans la tête d'une personne lorsque la personne a peur de commencer quelque chose. Est-ce que si je commence ce ministère, est-ce que ça va réussir? Si je veux commencer ce business, est-ce que ça va réussir? Et si ça ne réussissait pas? Tous ces genres de questions, c'est la peur qui monte en l'ombre et qui te donne cette attitude face à ce problème, à cette situation. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, ne le crains pas, je suis avec toi. C'est-à-dire, lorsqu'on fait confiance en Dieu, Dieu enlève la peur en nous. Nous voyons David lorsqu'il était en face de Goliath. David a trouvé toute l'armée d'Israël terrassée devant ces géants de Goliath. Même Saoul, ce qui m'a étonné, même Saoul, le vaillant Saoul, avait tellement peur qu'il a même cherché à connaître où est ce petit David. Qu'est-ce qu'il dit? C'est petit qui avait dit que je veux faire face à ces géants et je vais couper sa tête. Et David, lorsqu'il est venu, David s'est levé et David a dit, je me suis souvenu, il s'est souvenu de son passé. Le passé, c'est quoi? Le passé, c'est que lorsqu'il gardait les brebis de son père, l'ours est venu, il a terrassé l'ours, le lion est venu, il a fait de même. Et cette expérience de son passé lui a donné la force. Cette expérience de son passé, avec Dieu bien sûr, lui a donné la force d'affronter son présent. Alors je viens dire à une personne ce soir, tu as combien de choses que Dieu a fait avec toi? N'est-ce pas, tu étais stérile et Dieu t'a rendu fécond? N'est-ce pas, tu manquais du boulot et Dieu t'a donné du boulot? N'est-ce pas, tu étais tellement malade que les gens te pensaient presque mort, mais aujourd'hui tu es toujours en vie? Et c'est devant ce petit problème qui te fait peur. Fais confiance en Dieu et tu réussiras. Fais confiance en Dieu et tu vas aller de l'avant. Je prie pour toi, frères et sœurs.
Que l'expérience de ta vie personnelle avec Dieu te donne la force d'affronter ton présent au nom de Jésus. Que l'expérience personnelle avec Dieu te donne la force d'affronter le Goliath qui se tient en devant de toi au nom de Jésus. Que la peur disparaisse au nom puissant de Jésus. Merci frères et sœurs de nous avoir suivis. Que Dieu te bénisse et à nous revoir prochainement dans notre nouveau numéro. Portez-vous bien. Shalom. Merci beaucoup.